Lucie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises, je te vois. Bonjour vous, c'est Lily Caro, j'espère que tout va bien pour vous. C'est vrai que ça fait au moins 2 semaines que l'on ne s'est pas vu. Ma dernière vidéo date du 14 février, donc ouais, ça fait 2 semaines. J'avais des problèmes perso qui faisaient que voilà, je pouvais pas faire de vidéo, je n'avais pas le moral, je n'avais pas la force. Mais aujourd'hui je me suis dit, allez Caroline, ça va te faire du bien au moral, ça va te rebooster de refilmer. Donc voilà, je me suis dit, faut que je refilme, faut que voilà, je peux pas vous laisser tomber vraiment. Et j'adore vraiment YouTube, j'adore filmer, faire des montages, ça m'a beaucoup manqué, donc voilà, j'ai sauté le pas. Donc pour mon retour, je me suis dit, enfin pour mon retour, ça fait que 2 semaines, mais bref, je vais faire un challenge make-up un peu particulier parce que je sais pas si vous connaissez le challenge sans pinceau. Et donc je me suis dit, je vais pas faire comme d'habitude parce que je fais jamais comme d'habitude. De toute façon, j'essaie de rajouter une petite touche d'originalité. Je me suis dit que je vais séparer mon visage en deux. Un côté maquillage avec pinceau et un côté maquillage sans pinceau. Comme ça, vous verrez vraiment l'importance des pinceaux dans un make-up. Je connais des personnes qui font tout avec leur petit mimine là et c'est pas très hygiénique. Enfin, si vous l'avez pas vos pinceaux, c'est sûr ça va pas être très hygiénique non plus. Mais voilà, voir quand même le résultat entre les deux. J'espère qu'on verra une différence parce que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Dans un premier temps, je vais utiliser ma base pour les yeux. Bien sûr, avant j'ai hydraté ma peau et donc je vais faire cette partie sans pinceau. Celui-là avec pinceau. Donc là j'ai mis mon miroir parce que ça va être galère sinon de toujours regarder. J'ai envie d'avoir mes deux mains libres. Donc là il n'y a pas de besoin de pinceau. C'est cool parce que la base pour les yeux généralement il y a pas besoin de pinceau. Donc c'est plutôt cool. Enfin si, il y en a qui font avec des pinceaux mais je sais pas, je trouve que la base pour les yeux franchement il n'y a pas besoin d'être précis. Donc voilà, j'applique les deux yeux tout de suite comme ça, moi je suis tranquille. Oh, et je viens d'y penser, le mascara, comment je vais faire? Ah parce que le mascara, oui c'est une brosse donc c'est considéré comme un pinceau. Super, merci. Je vais faire le teint à la fin parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de chutes. Donc j'essaie d'enlever... Oh mon dieu, pour enlever les chutes je vais faire comme ça quoi, super. On adore. Donc j'ai décidé de faire la folle. Donc pour mes yeux je vais utiliser une palette hyper colorée. Je vais utiliser la Cosmic de chez Bis Maquillage. Hop, tadam! Je vous l'avais présenté dans un haul, mais voilà, j'ai décidé de faire la folle, comme d'habitude. Allez, on va commencer par le côté sans pinceau. Et je vais appliquer cette couleur-ci, c'est la couleur Stellar, sur toute ma paupière mobile, donc on va faire au pinceau. Donc on va faire au doigt. Dire que je faisais ça quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais pas de pinceau, ça fait quoi? Ça fait faire 3-4 ans que j'utilisais pinceau. Allez, on va essayer de flouter un peu, là c'est l'estompage. C'est pas drôle, je vous ai pas rapproché pour que vous voyez le carnage. C'est pas bien. Pour le côté avec pinceau, j'utilise un petit pinceau plat de chez Unique. Donc c'est le Deluxe Brush. Donc je vais l'appliquer pareil que de l'autre côté. Je vais tremper mon pinceau, ce sera mieux. Et on enlève l'excédent pour éviter d'avoir un gros pâté comme là j'ai quoi. Je sais pas si vous voyez déjà la différence, mais moi en fait je trouve que le résultat est beaucoup plus diffus ici que là quoi. Il y a vraiment pas photo. Ensuite je vais utiliser ce vert qui est ici, c'est la couleur Sirius. Donc on va l'utiliser en fard de transition. Je trouve vraiment cette couleur vraiment trop belle, regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique. Je crois que ce doigt il doit être trop... Je vais faire avec mon petit doigt plutôt. Voilà. Je vais aussi en creux de paupière, mon dieu ça va être chaud. Oh, mon dieu, bah voilà. Si vous voyez, elle est dépassée. Franchement les filles qui se maquillent sans pinceau, chapeau hein. Ensuite je vais utiliser celui-ci, donc il est un peu sale, ne fais pas gaffe, j'ai pas réussi à le revoir trop, faudrait que je le nettoie avec du savon. Donc c'est le pinceau de chez Unique, c'est celui-là qui permet d'aller en creux de paupière, donc le Crease Brush, j'ai bien parlé anglais, faites pas attention. Donc on va utiliser la même couleur, mais pas avec le doigt cette fois. Faites pas gaffe à ce sourcil là, c'est des bébés poils que j'arrive pas à avoir et quand on est brune, dès qu'il y a un petit millimètre de poil qui pousse, on voit direct. Bon franchement il n'y a pas photo hein. Il n'y a vraiment pas photo. Ensuite je vais utiliser ce fard-ci qui est le Cosmos, donc c'est un petit violet mais un peu aubergine. Et donc je vais venir l'appliquer où j'ai mis mon fard de transition. Donc je vais reprendre le même doigt sauf que je vais le nettoyer quand même parce que sinon je vais en mettre partout. C'est vraiment pas hygiénique hein. Berk. Allez c'est parti. Oh là 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 là. Oh non, ça fait pas beau ce que je fais. Ça va pas. Je vais essayer d'estomper avec mon autre doigt, il est propre. Je fais des petits ronds comme je fais avec les pinceaux. C'est horrible. Ça fait mal. Aïe 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 aïe.
Donc du coup je reprends le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour faire le fard de transition. On va passer de l'autre côté. Oh là là, quelle horreur. Je vais prendre le pinceau estompeur de chez Younique et on va venir estomper parce que on peut utiliser les pinceaux. C'est moi où j'ai l'impression que j'ai un œil qui est plus... En même temps, ouais, j'ai un œil qui est plus élevé que l'autre quoi. J'ai l'impression que j'ai un œil tout petit comme ça là. Et un œil vraiment, voilà, le regard bien dégagé, c'est un truc de ouf. Donc je voulais passer au liner, mais je sais pas... Non, faut quand même le... Oh, c'est pas possible. J'ai trouvé une parade. J'ai pas de parade. Bon, c'est rien. Je vais reprendre la même palette. Et je vais prendre le noir qui est le Galactique qui est juste ici. Et je vais pas prendre mon liner de d'habitude quoi parce que j'y arriverai pas. C'est un liner feutre donc je vais avoir un peu de mal. Et je sais pas si c'est considéré comme un pinceau donc on va faire jusqu'au bout. Donc là je vais utiliser... si je faisais avec mon ongle peut-être je vais me faire mal si je fais ça. Je vais essayer de faire avec mon ongle. Comme ça là il y a un peu noir dessus. On va essayer. Mais oh non, avec son ongle, allez. Je fais à la wall again hein, parce que là on peut pas être précis, c'est pas possible quoi. On va essayer de faire... Oh mon dieu. Qui a fait une jolie trace d'ongle? C'est moi. J'essaie de faire une virgule. Faut que je me rapproche parce que je vais galérer. Oh mon dieu. Raté. Maintenant faut que je nettoie d'autres et j'ai été traînée dans la bourde. Donc là je vais utiliser un pinceau hyper fin comme vous pouvez voir que j'ai eu chez Action. Et on va venir tremper. J'essaie de boucher le trou où j'ai fait un coup d'ongle. Puis on va faire notre petit trait si j'y arrive. Là il n'y a pas photo, là j'ai l'impression que mon œil il tombe. C'est incroyable comme quoi le maquillage, si vous avez les yeux tombants, ça peut les faire relever, mais c'est un truc de malade quoi. Enfin c'est un truc de ouf. Je me regarde dans le retour là, j'ai l'impression que mes yeux ils tombent. Enfin cet œil là il tombe, ça c'est à dingue. Comme quoi les pinceaux c'est hyper important. Hey, j'ai pas fait le ras-de-cils inférieur, bah on va faire pareil, on va faire avec du noir. Donc tant que j'ai le pinceau dans la main, hop, je vais faire ce côté là. Pour venir intensifier ma ligne de cils inférieure, voilà. Et l'autre côté on va réutiliser l'ongle caca. On dirait que je viens de me faire bastonner mais c'est un truc de ouf. C'est rien hein. C'est le challenge qui veut ça. Donc pour le mascara je vais utiliser celui de chez Younique, donc c'est le Epic. Je vais faire mon côté avec pinceau d'abord. Attention, on va faire sans brosse à mascara, donc je vais prendre ma brosse qui est là. Vraiment là c'est poussé à l'extrême, hein. Personne ne met du mascara sur son doigt je pense. C'est pas possible. Oh punaise, c'est vraiment pas le même effet qu'avec la brosse, c'est dingue. Je ne crois pas que je puisse faire mieux. Quoi passer au teint. Mon dieu, mon dieu. Vraiment cette vidéo c'est incroyable, c'est pas un cacahuète quoi. Donc voilà on a terminé pour les yeux, maintenant on va passer au teint. J'utilise ce fond de teint, c'est le fond de teint de chez Younique en teinte Scarlett. Donc c'est un fond de teint liquide. Pour les peaux grasses c'est nickel parce que moi j'ai la peau mixte à glace donc c'est nickel. Et ce qui est bien c'est que voilà il est en vert déjà. Et c'est une pipette donc ça c'est super cool pour l'application, c'est nickel. Mais c'est bien avec un pinceau. Mais on va faire ça sans pour ce côté-ci donc c'est parti. Je vais en appliquer un peu sur ma main pour faire la moitié. Je vais mettre une goutte hein. Je vais aller à tâtons parce que voilà ça fait quand même même une goutte. Oh là là ça va être horrible. Et il sent hyper bon ce fond de teint, c'est un truc de ouf. Donc on va faire de même de l'autre côté mais avec un pinceau exprès fond de teint. Et ce qui est bien c'est, je sais pas si vous voyez, il y a un trou pour mettre son fond de teint. Je préfère l'appliquer directement sur la main, j'en ai mis un peu trop. Pour faire voilà, révéler les pigments. Donc allez c'est parti, on va l'appliquer cette fois avec un pinceau, ça ira mieux déjà. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne et l'anti-imperfection de chez Younique. Oh, ça fait horrible. Moi je le vois en tout cas à mon miroir, ça fait vraiment une grosse trace. Et genre comme ça quoi, c'est pas très beau. Et pour l'anti-cerne je vais utiliser le pinceau de chez Make Up For Ever, donc le 5N qui est un pinceau anti-cerne. Donc je vais l'appliquer directement sur le pinceau et l'appliquer sur mon cerne. Franchement je sais pas qui a inventé ce challenge, mais déjà avoir l'idée de le faire,
c'est un peu voilà. Ce que je trouve bête avec cet anti-cerne, c'est que je le trouve hyper difficile à travailler. Vraiment, même si il y a une couvrance de dingue, voilà, j'aime pas trop, j'arrive pas trop à le travailler. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop épais. Et donc pour moi, pas facile à travailler, vraiment, c'est vraiment la galère. Bon là, j'utilise mon doigt parce que généralement c'est ce que je fais. Après, je viens repasser avec mon doigt pour essayer de flouter. Donc je vais faire un petit coup de blush. Donc j'utilise le blush de chez Unique. C'est la référence Sérène. Il y a un peu des reflets or et je trouve ça super joli. Donc on va venir l'appliquer du coup sans pinceau. Ça va être chouette. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci avec un pinceau fait exprès. Donc c'est le pinceau blush de chez Unique. Donc on va venir prendre le blush, on tapote et on va venir l'appliquer. J'ai volontairement pas poudré parce que voilà, le fond de teint est hyper mat, donc voilà, j'ai pas besoin de trop poudrer. J'allais quand même poudrer mes cernes, j'ai carrément oublié, donc I'm sorry. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser le prêt à poudrer de chez Dr Pierrico. Donc on va essayer de poudrer sans houppette quoi, voilà, l'anti-cerne. Le fond de teint est assez mat, donc on va juste poudrer l'anti-cerne. On va faire comme ça, on va tapoter, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix je pense. Et le côté pinceau, on va utiliser du coup la houppette qui fournit avec. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo n'a pas été trop longue parce que voilà, je crois que j'ai mis 40 minutes à faire tout ça. Voilà, je me suis concentrée à mort. Donc j'espère qu'au montage ça ira. Donc je pense que mon petit retour sur YouTube s'est bien passé. J'espère que voilà, vous êtes contents de me revoir. Sur ce, je vais vous laisser. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.